Bonjour les investisseurs, bonjour les traders, salut les spéculateurs, c'est Benjamin et je suis réellement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Alors je vous le rappelle, chaque semaine vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. L'objectif pour moi, c'est d'être le plus pédagogue possible pour vous expliquer quels sont les scénarios à envisager, quels sont les scénarios à privilégier, les potentiels points d'entrée, points de sortie, les opportunités à saisir. L'objectif pour vous, c'est de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et d'assimiler les termes techniques. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Et si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. C'est ce qui me permettra de savoir que c'est le cas. Aussi de savoir que vous me soutenez. Alors, je vous avais expliqué la semaine dernière, à l'inverse de tout le monde, oui, on peut être à l'inverse de tout le monde, que moi, je ne privilégie pas du tout un biais haussier, mais plutôt un biais baissier, voire un bull trap, excusez-moi, donc un retournement baissier. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Alors ça n'a aucune importance que j'ai eu raison ou que j'ai tort. Sachez-le, dans le trading, ce qui a une importance, c'est votre money management. Si vous avez des stop loss, donc que vous acceptez de perdre à des niveaux qui sont très serrés, alors que vous acceptez de gagner à des niveaux très hauts, si vos take profits sont largement au-dessus de vos stop loss, il suffit que vous ayez raison une seule fois pour rattraper toutes vos pertes. Malgré cela, malgré qu'on ait eu ce biais baissier et qu'on vienne commencer la baisse en 5 temps, je vous avais expliqué que depuis le plus haut, moi je privilégiais un scénario de baisse en 5 temps avec une baisse, un rebond, une baisse, un rebond, une baisse, un rebond, ainsi de suite. Et là, nous sommes à la 5e baisse depuis le 4e rebond. On voit qu'on a commencé à entamer cette baisse. Donc il y a deux scénarios à envisager, mais celui que je privilégiais de par cette bougie, en tout cas ces trois bougies, c'est un potentiel retournement haussier. Pourquoi ? Parce que ici nous sommes sur une zone de support, d'accord ? Ici on voit que ça supporte, ici on voit que ça rebondit, ici on voit que ça rebondit. On est toujours sur la ligne de prix actuelle. Et ici on voit que ça a rebondi très clairement, d'accord ? Donc on est sur une zone d'indécision et on est sur une zone de support transversal. Le fait que nous soyons sur cette zone de support, le fait que les volumes d'échange soient importants, le fait que nous ayons rejoint notre moyenne mobile à 10 jours et que nous ayons donc un retournement potentiel à envisager sur le haut des bandes de Bollinger, parce que je vous le rappelle, lorsque nous sommes sur les hauts des bandes de Bollinger, ça veut dire que nous avons une accélération de la tendance haussière. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se placer à l'achat, c'est lorsque les prix reviennent. C'est à ces moments-là qu'on va avoir une confirmation et donc un retournement, c'est ce qu'on a eu ici. D'accord ? Donc je vous le mets à 4 heures. Premier scénario à envisager, le moins probable, c'est celui qui peut toutefois arriver, c'est celui que les prix reviennent sur les 7300, voire sur les 7200, 7175. Dans ce cas-là, la confiance acheteuse va se mettre en place et on va retourner sur notre zone de support basse. Si c'est le cas, et que l'on a, comme la semaine précédente, un avalement haussier qui se met en place, des volumes qui sont présents, un RSI qui est positif, voire une MACD qui croise, je passerai acheteur. D'accord ? En tout cas, il y a de fortes chances pour que je passe acheteur sur cette zone-là. Le deuxième scénario que je privilégie aujourd'hui, c'est qu'on sorte de ce triangle une deuxième fois, que l'on soit effectivement sur une zone de retournement ici et que l'on vienne traverser notre résistance. Si tel est le cas, de par ce que je vous ai expliqué sur les bandes de Bollinger et puis les volumes qui sont actuellement présents, je pense qu'il va y avoir une accélération du mouvement haussier et donc je renforcerai mes positions à l'achat. Ok, donc premier scénario à envisager et à surveiller, c'est le fait que l'on casse la zone de support par le bas. Le deuxième scénario à privilégier, c'est le fait de casser cette zone de résistance. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut se placer à l'achat maintenant. Si vous étiez placé à l'achat ici, vous n'auriez pas forcément pu prévoir ce potentiel retournement haussier, d'accord ? On essaye toujours dans le trading, dans le swing trading et dans la spéculation de prolonger les graphiques sur un temps donné. Ça veut dire qu'il y a une zone de doute. Donc cette zone de doute, pour la gommer, pour l'effacer le plus possible, il faut attendre une confirmation. Et donc cette confirmation, ici, elle est en train de se confirmer par cette avalement baissier qu'il y a eu ces derniers jours et aujourd'hui un fort rebond malgré cet avalement haussier. Là on peut potentiellement avoir une confirmation et donc pour moi ce sera un fort signal haussier et en tout cas je passerai acheteur pour ma part. Concernant Ethereum, pour l'Ethereum, je vous fais un petit récap en dézoom. Donc pour l'Ethereum ici, on a eu
encore, hein, encore un range. De toute façon, on évolue, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum ou EOS, on évolue dans des ranges. Voilà, c'est cyclique sur le marché boursier et sur les crypto-monnaies aussi. En ce moment, on est sur des ranges. Donc dans les ranges, il y a une grande indécision. Ça peut partir dans tous les sens. Donc on fait attention à avoir des stop-loss serrés et des take profits qui soient hauts. On essaie d'avoir un bon money management et de prendre le moins de risques possible. On n'y va pas all-in, d'accord? On n'y va pas en une fois. Bitcoin, Ethereum, je vais attendre le passage de cette résistance pour accumuler mes positions à 420. D'accord? À 420 euros, on aura franchi cette ligne de résistance là et pour moi ce sera un signal haussier et un signal acheteur. D'accord? Je pense que les bullish vont prendre de la confiance et donc je me positionnerai à l'achat ici. Mais je me positionnerai aussi un peu plus tôt et d'ailleurs ça peut arriver très rapidement si l'on vient franchir cette zone ici de rebond. Si on vient franchir cette zone de rebond, par le fait que l'on ait rebondi sur notre zone de support en une fois et que l'on soit clairement reparti à la hausse, je pense que les bearish ont perdu la main, je pense qu'ils ont clôturé leur position et donc que les bullish vont reprendre la main pour un bull market. Donc je vous le remets à un jour. Ici, on a rebondi clairement sur notre zone de support, on a rebondi en une fois. Si ça vient se confirmer ici, on va revenir potentiellement sur notre zone de résistance. Ici, ce sera une zone de prise de profit. Il faudra faire attention parce que si l'on revient ici, on peut potentiellement avoir... Ah, j'ai l'appareil photo qui s'est coupé, c'est pas grave, on continue. Si on revient sur cette zone de résistance, eh bien, on peut potentiellement avoir ce schéma-là qui se met en place, c'est-à-dire un schéma de rebond et puis de rebond baissier. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on prend une position modérée ici avec un stop loss de couverture au niveau des 400 euros. D'accord? Ce qui fait que si le prix revient aux 400 euros, on sort du marché. Si finalement les prix arrivent à traverser les 420 euros, eh bien dans ce cas-là, on accumule ces positions, on fait une accumulation de positions acheteuses pour une tendance haussière. Alors on ne va pas directement venir sur on va pas directement venir sur la zone de résistance, d'accord? On est bien en ce moment dans un range, donc dans un range on rebondit. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est de chercher une zone de rebond. Alors j'ai un peu du mal aujourd'hui, j'ai l'appareil photo qui coupe, ça ne veut plus. Hop, on va faire comme ça. Tac. Donc ce qu'on va chercher, c'est à avoir des prix qui se resserrent vers le haut pour venir récupérer la zone de résistance supérieure. D'accord? Prise de position à l'achat ici. Regardez et observez avec attention ce niveau de prix qui sera un niveau de prix de prise de profit. Potentiellement un stop loss de couverture à 400 euros, soit un stop loss de couverture à 400 euros, soit une prise de profit ici. Puis, si on vient traverser avec une confirmation, pas en une fois, si on vient confirmer de par un rebond en plusieurs temps, d'accord? Si on vient rebondir une fois ici, que l'on vient retaper potentiellement ici et que là, on repart à la hausse, ok, là on a une confirmation, on prend une position acheteuse, une deuxième position acheteuse, ou en tout cas on accumule. D'accord? Pour l'instant, moi je suis plutôt optimiste sur l'Ethereum. J'attends de voir comment ça va se déployer sur ces prochains jours. Je pense qu'il peut y avoir une tendance bullish qui se mette en place. Donc il y a deux zones de prix sur lesquelles se placer. Il y a deux zones de prix sur lesquelles prendre des profits aussi. Pour EOS, alors la nouveauté sur EOS, c'est que maintenant, ayant vendu la plupart de mes positions sur EOS Bitcoin, je vais reprendre des positions maintenant sur EOS Euro. Par contre, je vous fais le comparatif sur EOS Dollar, puisque les zones de prix, ou plutôt les fluctuations, on rebondisse toujours de manière plus visible sur le marché dollar. Donc, ça n'a pas d'importance sur le moment où vous allez prendre la position, parce que vous le voyez ici sur la zone euro-dollar, on voit de manière générale ici comment ça rebondit. Si on va sur EOS euro, on voit que c'est la même chose. Toutefois, ici on est sur une résistance, pourtant cette bougie-là n'a pas su revenir et puis le marché est trop jeune sur EOS euro. Donc on va sélectionner EOS dollar pour pouvoir avoir une visibilité meilleure et une visibilité sur la zone de résistance ici. Donc nous sommes dans un gros range, d'accord? Sur EOS dollar, ici, on est dans un gros range, d'accord? Donc dans un gros range, il y a des grosses fluctuations. À l'intérieur du range, nous avons un autre range. Deux scénarios à envisager. Ici, on voit qu'on a un rebond. Donc le premier scénario,
C'est un rebond haussier qui vient refaire rebondir les prix sur la zone de résistance supérieure. Donc, on prend une position acheteuse ici. D'accord? Moi, je vais me placer à l'achat sur EOS ici. Je vais vous donner précisément ma prise de position. Donc, je ne vais pas la faire de suite, mais je vais la prendre à la fin de cette vidéo. Je vais prendre une position acheteuse ici avec un objectif ici et un stop loss ici. C'est-à-dire que si mon scénario n'est pas validé, je perdrai 6,92%. Si mon scénario est validé, je gagnerai 21-28%. Ça, c'est une stratégie de range. Si on vient traverser vers le bas dans les prochains jours, on va aller traverser ce support-là et éventuellement la deuxième zone de support. Si on vient rebondir ici, on va potentiellement rebondir encore une fois dans le range. Mais si on vient traverser le range, c'est là qu'on aura un véritable bull market qui se mettra en place et que les bullish vont prendre des positions acheteuses avec une grosse amplitude de marché. D'accord? EOS, prise de position, là je vais la prendre très rapidement, ma position acheteuse, en tout cas à la clôture. Donc je vais attendre ce soir de voir comment ça clôture. Si on vient clôturer au-dessus de la bougie précédente, je prendrai une position acheteuse avec un objectif ici au 8,7680 avec un stop loss à 7,7252. D'accord? L'objectif, c'est surtout ce point pivot. L'objectif, c'est ce point pivot-là, cette résistance-là qu'il va falloir passer pour pouvoir avoir une vraie confiance acheteuse qui se mette en place. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu sur EOS, il y a du bénéfice à prendre sur le très court terme. Sur Ethereum, il y a des bénéfices à prendre aussi rapidement. Et un peu moins rapidement, dans les prochains jours, il y a aussi une position acheteuse à prendre. Sur Bitcoin, c'est pareil. Si on voit le marché se retourner, on va avoir un avalement haussier qui va potentiellement se mettre en place pour la semaine prochaine. Donc, le Bitcoin étant la crypto-monnaie mère et celle qui guide toutes les autres, si le Bitcoin retourne à la hausse, l'Ethereum, EOS et les autres crypto-monnaies vont retourner à la hausse. Et pour moi, c'est un billet acheteur et un billet haussier à prendre beaucoup plus qu'un billet baissier. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette analyse. Je vous le rappelle, si vous voulez gagner en compétences et si vous voulez en apprendre plus, j'ai un programme que j'ai créé sur les crypto-monnaies qui vous permet non seulement d'accumuler toutes les connaissances nécessaires et de comprendre comment fonctionnent les marchés des crypto-monnaies, de savoir comment investir, mais surtout de bénéficier d'un coaching personnalisé et de l'intégration à un groupe d'investisseurs privés avec lequel vous pouvez échanger. Tout ça, vous pouvez le voir dans le lien en description et sur le site dans la catégorie programme. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de très bons trades à tous. C'était Benjamin. Bye bye.